Alors, comme prévu, nous allons essayer de connaître notre titre. Alors, pour ce faire, après avoir créé notre fichier, alors ici, on voit d'abord que tous les onglets, toutes les onglets maintenant sont accessibles, à savoir la structure, le traitement, les états et la fenêtre. Alors, bon, nous allons revenir sur ces différents onglets pour pouvoir essayer de les expliquer au fur et à mesure. Mais cependant, comprenez juste que tout ce qui concerne la partie programmation, à savoir la partie paramétrage du logiciel, se fait au niveau de la structure. Le traitement, ça c'est tout ce qui concerne les saisies, à savoir comment utiliser le logiciel de façon pratique, à savoir les saisies des écritures, se passe au niveau du traitement. Les états financiers, ça c'est pour retirer, à savoir pour avoir un visuel ou des visuels, à savoir niveau balance, état, niveau balance, compte de résultats, ainsi de suite. Maintenant, quant à la fenêtre, maintenant, quand on regarde la fenêtre, là, on va pouvoir afficher tout ce qui est là. Cependant, j'ai oublié ici, le mode assistant, ici, quand on regarde le mode assistant, quand on coche le mode assistant, on va pouvoir, ça va nous permettre de nous assister maintenant sur le paramétrage et la configuration. Alors, comme nous, on l'avait déjà décoché, alors on va le garder comme tel, le mode décoché, assistant sera décoché. Alors, pour revenir maintenant, après avoir créé le fichier, maintenant, on essaie de voir au niveau d'identifiant. On a omis un point à savoir au niveau de la monnaie. On va compléter d'abord cet aspect. Ici, quand on regarde d'abord notre devise, ça c'est le franc CFA. Alors, on met le franc CFA à ce niveau-là. Alors, bon, notre unité, ça c'est aussi, notre unité, c'est le franc CFA. On n'a pas de. Alors, notre unité aussi, c'est le franc CFA. On dit franc CFA. Alors, notre unité, c'est le franc CFA. C'est le franc CFA. Franc CFA. Oh my God. Franc CFA. Alors, comme nous, on n'a pas de devise, notre l'unité, c'est plutôt F. C'est F, en fait. C'est F. Voilà, merci. Alors, comme on n'a pas de sous-unité, on n'a pas de sous-unité. Par exemple, si on prend le cas de l'euro, le sous-unité de l'euro, ça, c'est le centime. Alors, chez nous, on n'a pas de sous-unité pour le moment. Alors, ici, il est important maintenant de garder le format en bonne et due forme. C'est-à-dire quoi? C'est quand on regarde le franc CFA, vu qu'on n'a pas de centimes, alors notre monnaie n'est pas en virgule. Alors, on décide maintenant de supprimer la virgule et les deux décimales qui sont derrière. Et on va faire pareil, bon, pour la quantité si on veut, parce qu'on n'aura pas besoin de ça quand même ici dans ce logiciel pour utiliser les quantités. Mais si c'était le GESCOM, là, on aurait besoin de faire ça. Mais c'est pas grave, à partir de là, maintenant, nous pourrons passer. Mais cependant, il est important aussi de mentionner ici, on me dit maintenant, attention, la modification du décimal là va être enregistrée dans le fichier et ça sera irréversible. C'est-à-dire quoi, cette modification, dès qu'on le fasse, c'est fini, on ne pourra plus revenir là-dessus. Alors, on dit OK, on valide. Alors, au niveau du format, quand on regarde au niveau du format, le format de formation, maintenant, ici, ça, c'est les normes IFRS. Maintenant, vu que nous, on n'est pas dans un contexte où on doit appeler les normes internationales. Mais si c'était le cas maintenant, nous serons obligés maintenant de coucher ici, appliquer les normes comptables internationales, à savoir les IFRS. On sera obligé maintenant de coucher ici. Mais vu qu'on n'est pas dans ce contexte, on va décocher. On va décocher. Alors, quand les fichiers sont liés, les fichiers, ça, c'est toute la gamme ce qui sera lié à ce niveau-là. Par exemple, quand on va prendre le fichier de GESCOM, à savoir le fichier commercial, on doit pouvoir le lier avec le fichier comptable, le fichier immobilisation, on doit pouvoir le lier avec le fichier comptable, le fichier trésorerie et moyen de paiement, on doit pouvoir le lier avec le fichier comptable et le fichier des états fiscaux et comptables aussi, on doit pouvoir les lier. Ce qui nous permettra maintenant d'avoir un seul fichier unique au sein duquel on peut naviguer parmi les différents versions, à savoir les différentes gammes de sièges, à savoir de la version GESCOM jusqu'aux états aux états comptables et fiscaux. Alors, sans plus tarder, à partir de ces réglages, de ce paramétrage, maintenant, on peut essayer de commencer notre
paramétrage. Alors, pour venir, alors quand on regarde ici, comme je le disais, ici, c'est tout ce qui concerne le paramétrage du logiciel. Alors, en premier lieu, on a d'abord le plan comptable, le plan éthique, plan reporting, plan tiers, collaborateur, taux de taxes, code journaux analytiques, banque, modèle de saisie, poste budgétaire, ainsi de suite. Alors, nous, on va juste commencer par notre plan comptable. Alors, dès qu'on ouvre le fichier, d'abord, ça va nous afficher ça. Alors, dès qu'on a ça qui est affiché en premier lieu, qu'est-ce que ça nous demande? On doit venir maintenant sur nouveau. Alors, dès qu'on est sur nouveau, maintenant, on peut commencer maintenant à créer notre plan comptable. Alors, on clique OK. Alors, la première des choses, d'abord, ça, c'est de mettre le numéro de compte. Le numéro de compte. Alors, je vais juste commencer à enregistrer quelques numéros. Après, on va les supprimer pour importer le plan comptable directement. Ça nous facilitera maintenant ce travail-là. Alors, au lieu de saisir faut savoir, compte par compte, nous allons essayer maintenant d'importer tout le plan comptable au Word directement, ou bien le plan dont nous aurons besoin. Parce que comprenez juste une chose, chaque plan est adapté maintenant à un contexte bien précis. Autrement dit, à une entreprise bien précise. Alors, partant de là, maintenant, nous pouvons dire que pour notre premier compte, on peut décider de mettre le compte d'achat de marchandises tout court. On met 6, 601. Ah, autrement dit, on a dit 6 chiffres. Alors, ici, on doit comprendre que c'est un compte, pas de type total, mais de type détail. Si c'était un compte de type total, nous allons juste mettre 601 tout court. Là, ça serait lié maintenant au compte mère ou compte père. Comme on le dit, quand on va essayer aussi d'entamer les classifications ou la répartition des différents comptes, comment est-ce que la segmentation, comment est-ce que les comptes sont faites, à savoir, on a un compte mère, on a des comptes, on a des sous-comptes, on a des comptes subdivisionnels. Alors, quand on va arriver à ce niveau aussi, on va peut-être essayer d'expliquer un peu aussi comment est-ce que ceci, ça fonctionne. Alors, on vient à l'intitulé. Alors, je reviens, c'est pas un compte de type total, mais un compte de type détail. Alors, je viens, je mets achat de marchandises. Achat de marchandises, achat de marchandises. Abrégé, ça va venir. Alors, le type, le compte est en charge. Le reporting, est-ce qu'on me dit le report à nouveau est autorisé? Alors, je sais pas autorisé. Le code de taxe à rattacher. Quand on va créer notre compte de taxe, on va le rattacher précisément. C'est un compte de TVA. TVA déductible. Alors, on met OK. Maintenant, au lieu de mettre OK, on va mettre nouveau. Parce que si on met OK seulement, on va fermer. On va fermer maintenant cette onglet-là. Maintenant, au lieu de mettre OK, nous allons mettre nouveau. On clique nouveau. On va créer encore. On peut prendre aussi le 701 7001. Comprenez que c'est des comptes de type détail. Détail. Quand je dis détail, ça veut dire que ce n'est pas une sommation de tous les comptes qui seront regroupés. Mais si c'était total, là, on allait faire une sommation maintenant sur tous les, tous les éléments de ce compte-là. Maintenant, quand nous allons entrer dans la pratique, vous allez voir une très grande différence entre le type total et le type, et la différence entre les types total et les types, et les comptes de type détail. Alors, on met achat, vente de marchandises, vente de marchands, vente de marchandises. Attention, on dit bien vente de marchandises. On va pas abréger, on va être bien sûr en bonne et due forme, vente de marchandises. Et ceci, ça répare, c'est réparé. Alors, comprenez que c'est comme ça que les comptes doivent être enregistrés. Mais avant d'arriver à ce niveau d'abord, il fallait faire un petit réglage, à savoir de venir sur l'option fichier, le paramétrage, et puis venir dans les comptes généraux. Alors, quand on vient sur les comptes généraux, à savoir la nature des comptes, quand on regarde ici, on voit que ça, les comptes qui sont là, ne sont pas très cohérents avec le plan comptable Scoada. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant? Il y a lieu maintenant de programmer tous nos comptes
de charge conformément au CISCOA. Là, parce que quand on regarde ces comptes, les différents comptes qui sont là, ça se réfère précisément au PCG. Alors, le compte du PCG, il y a une très grande différence entre le compte du PCG et le compte du CISCOA. Quand on regarde, à titre d'exemple, au niveau du PCG, le compte 512, ça c'est la banque. Alors que pour le Suscoda, c'est le 521. Vous voyez, c'est comme si c'est des comptes internes, c'est-à-dire versés, ça veut dire, bon, on peut dire, ce qui veut dire c'est pas les mêmes comptes quand même. Mais même s'ils se ressemblent un peu, le 512 et le 521, on peut dire que voilà, il y a juste un déplacement des chiffres. Alors on continue. Alors ici, on est sur les clients. Alors pour les clients, on sait qu'on a d'abord ça, le 411. 411, ça c'est les clients. Maintenant, ici, quand on regarde ça, on peut décider de supprimer ça tout court. On supprime ça, ça nous intéresse pas. On supprime ça aussi, ça nous intéresse pas. Ainsi, il a l'utilité, on va pouvoir le voir après, mais pour le moment, on va le supprimer. Ça nous intéresse pas ici aussi. Et de la même manière, on vient sur le fournisseur. Quand on vient sur le fournisseur, quand on regarde tout ça, on voit ici ce qui se passe. Maintenant, on regarde le 403, au niveau de l'OWADA, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Le 404, le 404 aussi, je pense pas si on a besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Alors, on supprime ça aussi tout court. On garde juste le 401 jusqu'à sa dernière chiffre. Alors, on vient maintenant au niveau salaire. Dans salaire aussi, quand on regarde ça, on supprime ça ou on modifie directement. On a le choix. Au lieu de mettre ça, on met le 422. On modifie.